Le choix qui a été fait de soutenir les islamistes en Libye, sachant que l'objectif de la France et d'un certain nombre de ses alliés était de sauver Benghazi à tout prix. Mais Benghazi, c'était le centre névralgique des djihadistes. Bon, eh bien, a contribué au développement, à l'armement, à la structuration de groupes islamistes combattants. Et cela, le gouvernement de Nicolas Sarkozy et le Parti socialiste qui a voté cette guerre avec lui ne pouvaient pas l'ignorer. Il y a 80 000 peines de prison qui ne sont pas appliquées. Par conséquent, les 67 000 qui sont en prison, de plus en plus de prisonniers, monsieur, madame. pour que nous soyons à la moyenne européenne, par rapport au nombre d'habitants, il faudrait que nous ayons d'urgence 40 000 places de prison en plus, c'est-à-dire 90 000 places de prison. Et nous ne serions qu'à la moyenne, monsieur, alors que moi je tiens que la délinquance en France est plus importante que dans d'autres pays européens et que donc il serait nécessaire probablement d'en faire plus. Mais lorsque l'on voit que notre compagnie Air France n'a plus de porc dans ses plateaux repas, que les cantines scolaires de plus en plus ne présentent pas de porc dans leurs repas, que les cantines de l'administration font de même. C'est pas le vivre ensemble, ça. Attendez. Quand les associations humanitaires, comme les Restos du Cœur ou comme le Secours catholique, refusent les dons de produits qui contiennent du porc, est-ce que là, quand même, on ne se soumet pas aux revendications des plus extrémistes Où on essaye de faire du vivre ensemble pour que personne ne se sente exclu? Eh ben voyons. Donc ça veut dire que les Français qui sont soit non-croyants, soit d'ailleurs les musulmans qui ne sont pas intégristes, ou ceux ou les catholiques, parce que notre pays est tout de même, a tout de même des racines catholiques, il faut quand même le rappeler, eh bien ces millions de gens-là doivent se soumettre aux diktats de quelques-uns qui ne supportent pas que l'on puisse avoir du jambon dans une cantine. Mais on vit où là, monsieur Barbier? On n'est pas en Arabie Saoudite ici, on n'est pas au Qatar, on est en France. Alors évidemment, quand on voit ces éléments-là, on se dit que derrière, les fondamentalistes doivent quand même pousser très fort, et à mon avis, dans également d'autres domaines. Nous défendons une certaine idée de la justice qui fasse que ce ne soit pas les honnêtes gens qui aient peur de la police, mais que ce soit plutôt les criminels, qu'on appelle un chat un chat. Vous voyez, j'entendais tout à l'heure, pendant le journal de 20 h, appeler les deux types qui ont tué 2 policiers et grièvement blessé un 3e, des chauffards. Ce ne sont pas des chauffards, ce sont des criminels. Voilà, donc moi je les appelle des criminels, pas des chauffards. Voilà, nous avons des idées, nous les avons défendues, nous avons toujours défendu. La nation, elle est au centre de notre programme politique, de notre projet politique. C'est ça que ceux qui nous gouvernent ne comprennent pas. Ils sont toujours en train d'envisager des solutions en termes de réduction, en termes de sacrifice, alors que tout à fait évidemment, c'est en termes de dynamique qu'il faut envisager le règlement du problème des retraites, et notamment par répartition. Alors qu'il y a dans notre pays des catégories entières de Français qui vivent une véritable relégation. Relégation politique, territoriale, économique, culturelle, qui ont le sentiment que les gouvernements qui se succèdent ne s'attachent pas à améliorer leur situation, ou plutôt ne cessent de leur réclamer des sacrifices en toutes circonstances, alors même que les efforts qu'ils font pour la nation, ils n'en voient pas le retour. Voilà. Ils ont le sentiment qu'on va au chevet toujours des mêmes. Des grands patrons du CAC 40, des banlieues difficiles. Et d'ailleurs, le dernier plan pour la banlieue le démontre une fois de plus, une fois de trop. Ça fait 30 ans que ça dure. Il n'y a pas de situation difficile en banlieue? Mais il y a des situations difficiles, monsieur Pujadas, aussi en campagne, figurez-vous. Et même peut-être plus difficiles en campagne. Il faut opposer les unes aux autres? Mais il ne faut pas opposer, mais il faut arrêter toujours de servir les mêmes. Non, mais mettre de l'huile sur le feu systématiquement en opposant. Il faut comprendre qu'il y a des Français à qui, encore une fois, on augmente les taxes de manière systématique, augmente les impôts de manière systématique, et qui, en contrepartie, voient baisser le niveau de leur sécurité, les fonctionnaires de police et de gendarmerie. Ils n'ont plus d'hôpitaux à proximité.
Ils n'ont plus de maternelle, on les ferme. Ils n'ont plus de collège parce qu'on les concentre. Ils n'ont plus d'armée. Il y en a de moins en moins, on ferme les casernes. Ils n'ont plus de tribunaux d'instance. Ils n'ont plus de services publics. Ils n'ont plus de bureaux de poste. L'entreprise a bouclé les portes. Bon, est-ce que ceux-là aussi sont français et ont le droit d'être entendus, d'être écoutés? Oui. Eh bien non, ils ne le sont pas. Alors qu'il est plus que temps de s'apercevoir que vous vous êtes trompé de chemin, que poursuivre dans votre politique socio-économique, semblable d'ailleurs à celle de vos prédécesseurs, c'est faire le jeu exclusif des puissances d'argent et d'une Union européenne quasi totalitaire. Une Europe de Bruxelles et de Berlin sous l'emprise des banksters de Goldman Sachs dont le seul objectif est la rentabilité financière à court terme. Cette monnaie unique qu'il faudra bien accepter de déconstruire ensemble avant qu'elle ne le fasse d'elle-même dans la surchauffe et la panique des salles de marché. Oui, je parle des Européens, mais en tant qu'euro-réalistes, car les peuples que vous êtes tous censés écouter et servir se détournent chaque jour un peu plus de votre projet fédéraliste forcené. Sur toute une série de sujets que nous avons été, permettez-moi, les seuls à défendre depuis des années, les Français sont aujourd'hui devenus majoritairement d'accord. Mais pas sur vos solutions. Non mais permettez-moi, c'est le cas pour le protectionnisme national. C'est pas rien, c'est un morceau considérable du programme économique du Front National. Eh bien les Français sont majoritairement d'accord, non pas seulement avec un protectionnisme européen, mais national. Mais tout le monde le défend aujourd'hui, ce protectionnisme. National? Européen. Non, oui, enfin, européen. Tout le monde défend un rêve, parce que le protectionnisme européen n'aura jamais lieu. Mais moi, je défends une réalité, qui est la mise en œuvre d'un protectionnisme national, qui dépend de nous. Ça dépend pas de Mme Merkel, ça dépend pas de Bruxelles, ça dépend pas de Francfort, ça dépend de nous. Par conséquent, si les Français le veulent, on pourrait le voir appliquer. Ils sont majoritairement d'accord pour dire qu'on a avantagé les grandes entreprises au détriment des PME, PMI, à qui il faut donner de l'oxygène. Ils sont massivement d'accord pour dire qu'il y a trop d'immigration en France. Ils sont majoritairement d'accord pour dire qu'en matière de justice, il y a un laxisme judiciaire et qu'il faut plus de fermeté. Une dernière déclaration à vous faire commenter, Marine Le Pen, celle de votre père, qui pense que François Hollande pourrait être amené à démissionner avant la fin de son mandat. Vous êtes d'accord avec lui ? Je pense que ce serait possible. Je pense que François Hollande a déçu avec une rapidité absolument inouïe sous la Ve République et que, en tout cas, il est tout à fait envisageable d'ici quelques mois de voir des élections législatives intervenir, anticiper et qui pourraient peut-être précipiter la chute du président de la République. Alors, permettez-moi de pouvoir obtenir une monnaie moins forte, comme le demande maintenant l'ensemble de la classe politique française. Quand Marine Le Pen le disait, elle était folle, incompétente, illuminée. Bon, très bien. Aujourd'hui, tout le monde dit que l'euro est trop fort. Voilà. Je m'en félicite. Parce que si l'euro est trop fort, c'est donc qu'il faut obtenir une dévaluation ou une dépréciation. On vous a entendu, Marine Le Pen. C'est exactement ce que réclamait également Marine Le Pen lorsqu'elle était chahutée sur les plateaux de télévision par les philosophes observateurs de l'économie. Enfin, l'euro et le franc, c'est pas tout à fait pareil, mais pire, l'Europe de la paix, Monsieur Cohn-Bendit, devient menaçante, voire haineuse. Hier, Budapest, aujourd'hui, à Athènes, demain, à Londres. Dès que les peuples montrent des signes de résistance à vos diktats mondialistes, la réponse des institutions européennes est celle, d'ailleurs, que vient de démontrer M. Cohn-Bendit, le mépris, l'arrogance, la menace et l'insulte.